Dans une vidéo précédente, je t'ai présenté le livre Contre les hérésies d'Irénée de Lyon. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à la regarder pour bien comprendre le contexte de cette vidéo. Je vais maintenant te présenter quelques textes et j'aimerais commencer par un extrait présentant la Septante. Cet extrait a été pour moi extrêmement important puisque c'est le premier texte qui m'a justement permis de découvrir la Septante, c'est-à-dire la traduction grecque de l'Ancien Testament. Je vais d'abord te le lire et je te proposerai ensuite quelques commentaires. Le texte se trouve au livre 3, chapitre 21. En effet, avant que les Romains n'eussent établi leur empire, alors que les Macédoniens tenaient encore l'Asie sous leur pouvoir, Ptolémée, fils de Lagos, qui avait fondé à Alexandrie une bibliothèque et ambitionnait de l'orner des meilleurs écrits de tous les hommes, demanda aux Judéens de Jérusalem une traduction grecque de leurs écritures. Ceux-ci, qui dépendaient encore des Macédoniens à cette époque, envoyèrent à Ptolémée les hommes de chez eux les plus versés dans les Écritures, et dans la connaissance des deux langues, c'est-à-dire 70 anciens, pour exécuter le travail qu'il voulait. Lui, désireux de les mettre à l'épreuve, et craignant au surplus s'ils s'entendaient entre eux, il ne leur arriva de dissimuler par leur traduction la vérité contenue dans les Écritures, les sépara les uns des autres, et leur ordonna à tous de traduire le même ouvrage. Et il fit de même pour tous les livres. Or, lorsqu'ils se retrouvèrent ensemble auprès de Ptolémée, et qu'ils comparèrent les unes aux autres leurs traductions, Dieu fut glorifié, et les Écritures furent reconnues pour vraiment divines. Car tous avaient exprimé les mêmes passages par les mêmes expressions et les mêmes mots, du commencement à la fin, de sorte que même les païens qui étaient là reconnurent que les Écritures avaient été traduites sous l'inspiration de Dieu. Il n'est d'ailleurs nullement surprenant que Dieu ait opéré ce prodige quand les Écritures eurent été détruites lors de la captivité du peuple sous Nabuchodonosor, et qu'après 70 ans les Judéens furent revenus dans leur pays. N'est-ce pas Dieu lui-même qui par la suite, au temps d'Artaxerxès, roi des Perses, inspira Esdras, prêtre de la tribu de Lévi, pour rétablir de mémoire toutes les paroles des prophètes antérieurs et rendre au peuple la loi donnée par Moïse. Ainsi donc, puisque c'est avec tant de vérité et par une telle grâce de Dieu qu'ont été traduites les Écritures par lesquelles Dieu a préparé et formé par avance notre foi en son Fils, car il nous a gardé ces Écritures dans toute leur pureté en Égypte, là où il avait grandi, la maison de Jacob fuyant là où avait grandi la maison de Jacob fuyant la famine qui sévissait en Canaan, là où notre Seigneur aussi fut gardé lorsqu'il fuyait la persécution d'Hérode. Et puisque cette traduction des Écritures a été faite avant que notre Seigneur ne descendît sur la terre, et avant que n'apparussent les chrétiens, car notre Seigneur est né vers la 41e année du règne d'Auguste, et le Ptolémée au temps duquel furent traduites les Écritures est beaucoup plus ancien. Ils font vraiment montre d'imprudence et d'audace, ceux qui veulent présentement faire d'autres traductions, lorsqu'à partir de ces Écritures mêmes, nous les réfutons et les acculons à croire en la venue du Fils de Dieu. Solide en revanche, non coup trouvé et seul vrai est notre foi. Elle qui reçoit une preuve manifeste de ces Écritures, traduite de la manière que nous venons de dire. Et la prédiction de l'Église est pure de toute altération, car les apôtres, qui sont plus anciens que tous ces gens-là, sont en accord avec la version sudite, et cette version est en accord avec la tradition des apôtres. Pierre, Jean, Matthieu, Paul, et tous les autres apôtres et leurs disciples ont repris tous les textes prophétiques sous la forme même sous laquelle ils sont contenus dans la version des anciens. C'est en effet un seul et même Esprit de Dieu qui chez les prophètes a annoncé la venue du Seigneur et ce qu'elle serait, et qui chez les anciens a bien traduit ce qui avait été bien prophétisé. Et c'est encore lui qui, chez les apôtres, a annoncé que la plénitude du temps, de la filiation adoptive était arrivée, et que le royaume des cieux était proche, qu'il résidait au-dedans des hommes, qui croyaient en l'Emmanuel, né de la Vierge. Quelques commentaires. On voit que Irénée de Lyon
comme la plupart des pères anténicéens, c'est-à-dire avant le concile de Nicée, utilisent pour l'Ancien Testament le texte de la Septante, c'est-à-dire la traduction grecque effectuée avant Jésus. Cette traduction est extrêmement intéressante et j'aurai le temps de t'en reparler dans d'autres vidéos. J'aimerais simplement souligner quelques points. Déjà, on peut voir que pour Irénée, comme d'ailleurs pour Justin et beaucoup d'autres pères, cette traduction est inspirée par Dieu. Deuxièmement, on voit que Irénée fait remarquer que les apôtres, les auteurs du Nouveau Testament, ont eux-mêmes utilisé cette traduction. Et effectivement, c'est le cas. La plupart des passages, des citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, environ 70% d'après les calculs actuels, proviennent de la Septante. Enfin, on voit que Irénée fait allusion à la reconstitution des Écritures sous Esdras. En effet, la tradition attribue la rédaction du Pentateuque, c'est-à-dire des 5 premiers livres de la Bible, à Moïse. Mais, ce qu'on en sait beaucoup moins, c'est que la tradition affirme aussi que ces écritures avaient été perdues au temps de l'exil, puis reconstituées par Esdras. Alors, bien sûr, le caractère de la reconstitution est largement légendaire, mais je pense que cela cache néanmoins un fond de vérité historique dont je te reparlerai là encore dans une prochaine vidéo. Si tu as des remarques, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as une question, je t'invite plutôt à me contacter via mon blog ou ma page Facebook. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.